Bonsoir à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 28 janvier et je vous propose de faire un petit tour de l'actualité de ce lundi donc dans la métropole lilloise. Et je vous propose de commencer tout de suite avec un sujet qui nous concerne tous à la maison. Internet, comment lutter contre la cybercriminalité? C'est la question posée depuis ce matin à Lille Grand Palais, avec le 5e forum de la cybersécurité qui s'est ouvert pour 2 jours. Alors les systèmes informatiques des administrations publiques, des entreprises ou des particuliers sont de plus en plus attaqués. Personne n'est à l'abri des cyberattaques, pas même les plus grosses entreprises françaises. Les acteurs qui luttent contre la cybercriminalité s'accordent à dire que la menace est en perpétuelle évolution et les modes d'attaque se multiplient également. Alors ce matin, ce sont les généraux d'armée qui ont pris la parole sur les dangers. Conclusion, au-delà du risque virtuel, il y a véritablement un risque de dégâts physiques. Ce sont les gares, les centrales, les banques qui sont interconnectées entre elles et il y a un risque important en ce moment avec la présence de l'armée française au Mali. Objectif donc, la prudence. On écoute le général d'armée sur le sujet. Quand le président de la République avait reçu le Dalai Lama, on a eu systématiquement des attaques sur le système Internet parce qu'il y a eu une riposte. Bon. Et donc, il est important de se dire, quand on est, par exemple, présent au Mali, est-ce que sur le cyberespace, on n'aura pas des mesures de rétorsion? Voilà. Et donc, je peux vous dire que tous les services qui soient de la défense, Interpol également, tous sont sur le pied de guerre en se disant, bon, qu'est-ce qui peut arriver lié à cet événement du Mali? Et le 5e forum de la cybersécurité se poursuit également demain avec la visite de 3 ministres, dont Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, également Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, qui clôturera justement ce forum après une visite à Tourcoing concernant la zone de sécurité prioritaire Roubaix, Tourcoing, Waterloo. On aura justement l'occasion d'y revenir demain. C'était un sujet de Tanguy Lécluse. On continue avec le volet social et la fin des bus de mine chez La Redoute. Sachez qu'une trentaine de salariés du groupe vivant dans le Douaisis, dans le bassin minier, profitent de bus pour se rendre à Tourcoing sur leur lieu de travail. La direction prévoit en fait la suppression de ces bus à la fin juin 2013, ce qui n'est pas du goût évidemment des salariés, bien sûr, qui ont débrayé ce matin pendant 2 heures. Alors ils sont au courant depuis le mois de novembre. Un des 2 bus en provenance du Douaisis n'est pas rempli et les syndicats proposent comme solution des minibus plutôt que les cars de tourisme. La direction, quant à elle, propose le covoiturage ou encore un accompagnement pour le permis de conduire, pour repasser le permis et des taux préférentiels pour l'achat d'une voiture. Les compensations financières ne sont pas à la hauteur des frais selon les syndicats. Écoutez. Elle propose 2500 €, c'est peut-être un montant qui paraît peut-être intéressant, mais je vous le dis là maintenant, quand on fait le calcul, 250 € de gasoil, plus l'investissement d'un véhicule neuf, les frais, l'entretien, c'est quasiment 500 € donc, par mois qu'ils vont devoir dépenser pour pouvoir venir travailler. Donc faites le calcul, c'est 6 000 € par an, donc 2500 €, ça ne couvre pas, même pas 6 mois, quoi. Et les syndicats entendent mener des actions au coup de poing, donc tous les jours, un petit peu comme ce matin, sujet de Macha Grunessen. Autre manifestation, cette fois du côté de la fonction publique. Les syndicats FSU, CGT et Solidaires appellent à la manifestation. Justice, inspection du travail, éducation, Pôle emploi, tous les fonctionnaires de tous les secteurs sont invités à se rassembler ce jeudi au niveau national pour dénoncer une détérioration du service public. Alors les revendications sont multiples, de meilleures conditions de travail, augmentation de salaire, la création d'emplois ou encore la suppression de la journée de carence. Une conférence de presse a donc eu lieu ce matin à Lille dans les locaux de la FSU pour faire le point sur tous les sujets de discorde. Je vous propose justement d'écouter la secrétaire régionale du FSU. Comme on l'avait vu en 2008, c'est bien la qualité des services publics qui permet d'amortir un peu le ressenti dramatique des effets de la crise. Donc cette amélioration des services publics, elle est au cœur de nos revendications, avec celle de l'emploi des fonctionnaires dans les 3 fonctions publiques, qui est nécessaire. Il faut réembaucher après les destructions massives de ces dernières années, alors notamment dans l'éducation, notamment dans les hôpitaux, les collectivités territoriales aussi.
La manifestation donc de la fonction prévue est prévue ce jeudi à Lille, 14h30, porte de Paris. Et puis on finit avec un petit peu de sport et le LOSC qui disputait hier soir la 22e journée de Ligue 1 au Parc des Princes. Et les Lillois n'ont pas eu de chance face aux Parisiens, désormais leaders du championnat. Défaite 1-0 en première mi-temps. Les Lillois se sont vus refuser un but. Une tête de Rodelin que vous voyez sur les images pour un hors-jeu sur Roux, inexistant ce hors-jeu. Et le seul but de la partie, on le doit à une mésentente entre Elana et Chedjou. But contre son camp, on le voit sur les images. Les Dogs ont multiplié les occasions en deuxième période. On retient notamment un poteau de Demelo, mais ça n'a pas suffi. La chance n'était pas avec eux. Je vous propose d'écouter justement les réactions de Steve Elana et de Florent Balmont. Il y a de quoi être déçu de la finalité de la rencontre parce qu'on a fait un match plein. On méritait beaucoup mieux. Il y a ce but qui est refusé. Il y a ce fait de jeu aussi qui nous coûte un but. Et ouais, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup au vu de l'investissement qui a été le nôtre sur la rencontre. C'est vraiment, il y a beaucoup de satisfaction. Mais après, au final, c'est vrai qu'il nous manque ces points-là. Mais je crois qu'il faut vraiment se baser sur un match comme ça pour avancer, pour prendre des points. Et avec cette défaite, le LOSC pointe à la 11e place du classement. Ils recevront 3 samedi prochain, donc dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Et puis il y avait du karaté aussi ce week-end. On aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine édition. Voilà, c'est la fin de ce flash. Restez avec nous, on va parler météo et puis trafic également.